Merci d'avoir regardé. Ce système que vous venez de voir est considéré par beaucoup comme le meilleur système de défense aérienne du monde. Il s'agit du S-400 Triumph russe. Ce sont 200 millions de dollars de technologie militaire de pointe. Il est capable d'intercepter des cibles à une distance impressionnante de 400 km. Ces missiles coûtent 6 millions chacun. Il est considéré comme un bouclier impénétrable pour lequel des pays comme la Chine, l'Inde et même la Turquie, membres de l'OTAN, ont investi des milliards pour l'acquérir. Mais voici le problème. Ce que je vais vous raconter maintenant va choquer même les experts du domaine. Des drones qui coûtent 500 $, soit moins qu'un iPhone, détruisent ces systèmes comme s'il s'agissait de jouets cassés. Lors d'une seule opération récente, l'Ukraine a anéanti un tiers de la flotte de bombardiers russes. Et tu veux savoir le pire ? Les S-400 étaient censés les défendre, mais ils n'ont même pas réussi à détecter les assaillants. Comment est-ce possible ? Comment ce bouclier, considéré par beaucoup comme invincible, est-il devenu le plus grand échec militaire de la décennie ? La réponse, eh bien, va vous choquer. Voyez-vous, avant 2022, le S-400 avait une réputation presque mythique. Des publications spécialisées le décrivaient comme l'un des meilleurs systèmes de défense aérienne jamais fabriqués. Et en raison de cette réputation, la Russie le vendait agressivement dans le monde entier. Mais il y avait une vérité dérangeante que nul n'osait admettre. Et quand tu découvriras laquelle, tu comprendras pourquoi des pays entiers annulent des commandes de plusieurs milliards. Le S-400 n'avait jamais vraiment été testé dans une véritable guerre. Mais calme-toi, il avait déjà été déployé. Un bon exemple, c'est en Syrie, en 2015 après que la Turquie a abattu un avion de chasse russe. Mais tu sais combien de missiles ont été tirés ? 0. Ce n'était qu'une démonstration de force, un théâtre militaire pour effrayer l'OTAN. Le monde a été impressionné, des gouvernements ont fait la queue pour acheter. Mais personne ne savait vraiment de quoi le système était capable sous le feu réel, jusqu'à ce que la guerre en Ukraine éclate. Et là, le mythe a commencé à s'effondrer. Le 1er juin 2025, c'est la date qui a tout changé. Et ce qui s'est passé cette nuit-là va réécrire tous les manuels de la guerre moderne. L'Ukraine a mené l'une des opérations militaires les plus brillantes de l'histoire moderne. Je parle de l'opération Toile d'araignée, mais la méthode qu'ils ont utilisée est tellement brillante qu'on dirait un film d'action. Arrête-toi un instant et imagine ce scénario. 5 bases aériennes russes réparties sur 5 fuseaux horaires différents, de Mourmansk à l'ouest jusqu'à la Sibérie orientale. Elles ont toutes été attaquées simultanément. Et tu veux savoir le résultat ? Plus de 40 bombardiers stratégiques russes, détruits ou endommagés en quelques heures. 7 milliards de dollars d'équipements militaires sont partis en fumée. Aussi simple que ça. Mais ici, il y a un détail qui va complètement changer votre façon de penser la guerre moderne. Quelque chose qu'aucun expert militaire n'avait prévu. Les drones ne sont pas partis d'Ukraine. Ils ont été introduits clandestinement en Russie. Et la façon dont cela a été fait est pour le moins géniale. Les drones ont été cachés dans des camions commerciaux ordinaires, avec des toits qui pouvaient être ouverts à distance. Et le plus ironique, c'est que des chauffeurs russes, sans rien savoir, ont transporté ces armes qui allaient dévaster leur propre force aérienne. Tu peux imaginer l'ironie ? Maintenant, imagine la scène. 117 drones mortels, silencieux comme des fantômes, cachés à quelques mètres des bombardiers les plus chers de la Russie.
Lorsque les camions sont arrivés au point stratégique, des opérateurs en Ukraine ont ouvert les toits à distance et ont lancé les drones. Volant à basse altitude, pratiquement au niveau du sol, ils étaient invisibles aux radars S-400 qui ont été conçus pour détecter les menaces venant de loin et d'en haut. Les drones ont attaqué les points les plus vulnérables des bombardiers, les réservoirs de carburant dans les ailes. Une seule explosion à ces endroits suffit à garantir la destruction complète de l'appareil. La précision était chirurgicale et la coordination épique. Et tu veux savoir où étaient les systèmes S-400 qui ont coûté 200 millions chacun? Eh bien, ils regardèrent l'horizon pendant que le vrai danger rampait à leurs pieds. Complètement inutile. Laisse ça te pénétrer un instant. Et cela nous amène à la question cruciale. Comment un système à 200 millions de dollars peut-il être aussi vulnérable? La réponse réside dans sa propre philosophie de conception. Et quand vous comprendrez cela, il deviendra clair pourquoi la guerre a changé à jamais. Le S-400 a été optimisé pour servir de bouclier contre les bombardiers stratégiques et les missiles balistiques. C'est comme avoir un immense parapluie contre la pluie, mais être attaqué par des fourmis au sol. L'Ukraine a exploité ce point faible pour en faire une arme redoutable. Et pour y parvenir, ils ont des stratégies qui vont impressionner. La première d'entre elles est une tactique appelée saturation. En termes simples, ils lancent des essaims de drones bon marché, parfois des dizaines en même temps. Le S-400 parvient même à en détecter certains, mais il ne peut pas traiter et engager autant de cibles simultanément. C'est comme chasser des mouches au canon. Pendant que le système dépense des missiles à plusieurs millions de dollars sur des drones qui en valent 500, d'autres drones passent inaperçus. La deuxième tactique est encore plus ingénieuse. La chasse aux yeux. Et quand tu comprendras comment ça fonctionne, il sera clair pourquoi les Russes sont désespérés. Ça fonctionne comme ça. L'Ukraine envoie des drones leurres près d'une zone défendue par des S-400. Les opérateurs russes nerveux allument leurs puissants radars pour suivre la menace. Au moment où le radar émet, il devient un phare révélant sa position exacte. Cette information est instantanément transmise aux unités d'attaque à longue portée qui tirent des missiles de précision comme les Army Tactical Missile System américains. La cible n'est pas le lanceur de missiles, mais le radar et le véhicule de commandement. Sans ses yeux et son cerveau, le S-400 devient un tas de métal inutile. Comment réagiriez-vous si vous étiez un général russe voyant cela se produire? Et pour réussir ces attaques, l'OTAN a également beaucoup aidé, surtout avec la guerre électronique avancée. Pendant les attaques, des systèmes de brouillage aveuglent ou brouillent les radars russes. Même s'ils détectent quelque chose, ils n'arrivent pas à obtenir un verrouillage précis sur les cibles. Maintenant, considérez ce qui suit. Jusqu'à la mi-2024, des rapports suggéraient qu'un quart de tous les systèmes S-400 déployés dans la zone de conflit avaient été détruits ou endommagés. C'est bien ça. Celui qui devait être le bouclier impénétrable est devenu la cible préférée des Ukrainiens. Et tu veux connaître la réaction russe? Prépare-toi, parce que ce qui vient maintenant est presque comique. Eh bien, ils ont agi par désespoir. La Russie a apporté un autre système encore plus récent, comme s'il venait du futur. Je parle du S-500 Prométhée, un système qui devait être révolutionnaire, capable d'intercepter des missiles hypersoniques et même des satellites dans l'espace. Mais tu sais quel est le problème? La Russie n'a construit qu'un seul système 500 dans le monde entier. Et le pire, c'est que c'est presque encore un prototype. Et ce seul S-500 a été déployé en Crimée, spécifiquement pour protéger le pont stratégique de Kerch. Sa première mission réelle a été d'intercepter des missiles d'attaque missiles stratégiques américains. Mais le résultat, eh bien, vous pouvez l'imaginer. Ce fut un échec total. Les missiles ont traversé le système du futur comme s'il n'existait pas. Le premier test de combat réel est devenu le premier échec public. Peux-tu imaginer l'humiliation?
Et pendant que la Russie luttait avec ses systèmes défectueux, l'Ukraine construisait quelque chose de complètement différent. Avec l'aide occidentale, ils ont créé un réseau de défense intégré utilisant des systèmes patriotes américains, des NASAM norvégiens et des Iris-T allemands. La différence est à la fois technique et philosophique. Le S-400 essaie de créer à lui seul un gigantesque bouclier. Le Patriot fonctionne en réseau, comme un orchestre où chaque instrument a son rôle. Un système national détecte, un Iris suit à la trace, un Patriot intercepte. Le résultat est stupéfiant. Le taux de réussite est de 94% contre près de 900 menaces aériennes russes. Et il y a plus. En mai 2023, une batterie Patriot ukrainienne a fait quelque chose que la propagande russe disait impossible. Elle a intercepté un missile Kinzhal, que la Russie présentait comme une arme hypersonique invincible. Lorsque le Patriot a abattu le Kinzhal au-dessus de Kiev, il n'a pas seulement protégé des vies ukrainiennes, il a aussi détruit des années de marketing militaire russe. Mais attends, si les S-400 sont si vulnérables, comment l'Ukraine parvient-elle à être aussi précise dans ses attaques? La réponse se trouve dans une guerre que vous ne pouvez pas voir. La véritable révolution se déroule en fait sur le champ de bataille numérique. Alors que vous voyez des explosions et des missiles, la véritable guerre se déroule dans le monde des données et des algorithmes. Des entreprises américaines comme Palantir et Scale Intelligence Artificielle transforment des montagnes d'informations provenant de satellites, de drones et d'interceptions en coordonnées précises en quelques minutes. Vous voulez savoir ce que cela signifie en pratique ? Un simple drone de 500 $ devient une arme de précision létale lorsqu'il est guidé par un réseau de renseignements valant des milliards. C'est ce qu'ils appellent la supériorité, c'est-à-dire la capacité de réfléchir et de s'adapter plus vite que l'ennemi, même en étant en infériorité numérique. L'Ukraine développe des drones équipés de systèmes utilisant l'intelligence artificielle pour le vol autonome et la reconnaissance des cibles. Contrairement aux drones conventionnels, ils ne dépendent pas du Global Positioning System, ni d'une communication constante avec les opérateurs, ce qui les rend pratiquement immunisés contre les interférences électroniques russes. Comme vous pouvez le voir, la guerre est devenue un laboratoire d'innovation en temps réel. Ce qui prenait auparavant des mois prend maintenant des semaines à être développé. Un exemple remarquable est celui des drones guidés par fibre optique que la Russie a développés pour contourner les interférences ukrainiennes. L'Ukraine, de son côté, a répondu avec des drones intercepteurs qui chassent les drones russes dans les airs. C'est une course à l'innovation, où celui qui s'adapte le plus rapidement survit. Selon vous, quel pays mène la course à l'armement actuellement ? Eh bien, il serait facile de supposer que c'est la Russie, n'est-ce pas ? Après tout, ils sont considérés comme l'un des pays les plus puissants en termes de capacité militaire. Cette supposition était complètement fausse. Tu veux savoir pourquoi ? Parce que ce que je vais te raconter maintenant révèle pourquoi des superpuissances peuvent être vaincues par des pays plus petits. La réponse se trouve dans les racines pourries du système russe. Tu vois, Poutine a pris la décision d'envahir l'Ukraine en se basant sur des informations déformées de ses services de renseignement. Le service de renseignement extérieur et le service fédéral de sécurité avaient promis que l'armée ukrainienne s'effondrerait, que Kiev tomberait en quelques jours et que la population ukrainienne accueillerait les Russes comme des libérateurs. Rien de tout cela ne s'est produit. La deuxième cause de l'échec est la corruption endémique. Et dans ce sens, les problèmes sont innombrables. Les généraux vendant du carburant au marché noir. Les commandants détournent les budgets. L'équipement de base n'arrive jamais aux troupes. Lorsque l'ordre d'envahir est arrivé, de nombreux bataillons russes se sont retrouvés à court de carburant à quelques kilomètres de la frontière. Les soldats ont reçu des rations périmées et ont été forcés d'utiliser des radios commerciales non sécurisées. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais attendez, si la Russie a autant de problèmes, comment parvient-elle à maintenir cette guerre ? Eh bien, la réponse est simple. C'est devenu une bataille de coalition mondiale. Du côté russe, nous avons la Chine, l'Iran et la Corée du Nord.
La Chine à elle seule fournit 89% de la technologie dont la Russie a besoin. L'Iran a envoyé des milliers de drones. La Corée du Nord fournit des millions d'obus et même des soldats. De l'autre côté, près de 50 nations soutiennent l'Ukraine. Les États-Unis à eux seuls ont déjà donné plus de 66 milliards de dollars. Et le résultat concret de cela est dévastateur pour la Russie. L'Ukraine inflige à la Russie des pertes dans une proportion de 5 pour 1. Pour vous donner une idée, depuis janvier 2024, la Russie a perdu plus de 1100 véhicules blindés, près de 4000 véhicules de combat et plus de 1800 chars. C'est énorme. Et donc, nous arrivons au système que nous avons montré au début de la vidéo. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi cette image impressionnante du S-400 est devenue un symbole de l'échec russe. Il fait partie d'une équation où les chiffres ne collent tout simplement pas. Un S-400 coûte 200 millions. Un drone ukrainien coûte 500 $. Pour intercepter 20 drones, la Russie dépense 120 millions. Les Ukrainiens dépensent 10 000. Si un seul drone passe, il détruit un équipement valant des centaines de millions. Il est pratiquement impossible pour la Russie de gagner cette guerre sur le plan économique. Et cela a tout changé. La guerre en Ukraine a révélé une nouvelle ère où l'adaptabilité l'emporte sur la force brute. Et maintenant, de nombreux pays annulent leurs commandes de S-400. Ce mythe de la supériorité russe s'est, eh bien, littéralement brisé sur les champs de bataille ukrainiens. L'Ukraine a réécrit les règles de la guerre moderne. L'avenir n'appartient pas à ceux qui ont le plus d'argent, mais à ceux qui pensent le plus vite. Maintenant, dis-moi une chose. Après avoir vu comment 500 $ peuvent te détruire 200 millions, tu crois encore que les victoires militaires s'achètent avec de l'argent? Ou alors, assistons-nous à la naissance d'une nouvelle ère, où un petit pays peut vaincre une superpuissance uniquement grâce à la créativité? Laissez votre avis dans les commentaires! Si cette vidéo t'a fait repenser quelque chose à propos de la guerre moderne, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec ton ami qui aime les sujets militaires. Cela aide énormément la chaîne à grandir et à produire plus de contenu de ce genre. À la prochaine!